comment créer un blog avec WordPress, comment faire en sorte de pouvoir créer un blog assez facilement. Et bien c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pour me présenter, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alex et je gère le blog wpmarmite.com. Donc le but de ce blog, c'est d'aider ces visiteurs à créer des sites avec WordPress, donc des blogs et des sites qui ne sont pas aussi forcément des blogs, et aussi de les aider à les personnaliser, etc. Mais bon, pour vous, vous devez être au tout début de cette aventure de la création de votre site, de votre blog, et donc j'ai trouvé utile de faire une vidéo parce que justement ma copine veut lancer son blog, et bien du coup je me suis dit autant faire d'une pierre deux coups et vous montrer comment je fais en direct en vous partageant mon écran. Et donc sans plus attendre, on va pouvoir commencer. Alors, de quoi se constitue cette vidéo? On va voir plusieurs choses, donc ça va durer un petit peu de temps, donc n'hésitez pas à mettre pause s'il y a besoin. Donc je regarde mon plan, je l'ai écrit juste ici. Donc voilà, on va vérifier comment choisir un bon nom de domaine, comment installer son site bien sûr, comment le sécuriser, quel plugin installer. On va voir aussi comment rédiger ses premiers articles vraiment très rapidement. Je vais essayer de faire ça au plus vite pour pas vous prendre trop de temps, mais je veux quand même vous montrer les choses correctement parce que installer un blog, contrairement à ce qu'on peut voir sur d'autres vidéos YouTube, ça ne prend pas 5 minutes, c'est quelque chose d'un peu plus réfléchi, et donc il faut quand même bosser un minimum pour que ça soit, pour que le rendu soit propre, sinon on a un site qui est totalement dégueulasse. Donc je vous ai aussi concocté une petite fiche récap que vous pourrez télécharger sur wpmarmite.com/blog récap, et donc bien sûr il y a le lien qui s'affiche juste ici et vous le retrouverez sous la vidéo pour pouvoir télécharger. C'est toutes les instructions en fait que je vais dire dans cette vidéo, comme ça vous aurez un support écrit et si jamais vous perdez le fil, vous pourrez vous y retrouver. Donc voilà, j'ai fait ma petite intro et on va pouvoir commencer. Alors, la première chose à faire quand on veut créer un blog ou même un site en général, c'est de trouver un nom de domaine et donc avoir son nom en .com. Donc par exemple, moi c'est wpmarmite.com. Vous, alors je sais pas ce que ça va être, mais en tout cas le blog de ma copine, ça va s'appeler mamanella.com. Alors ce qui est important de savoir quand on crée son blog, c'est de prendre un nom de domaine qui correspond un petit peu à son identité, à ce qu'on veut représenter, à qui on est et à ce qu'on va proposer aux visiteurs que l'on va accueillir sur son blog. Et donc voilà, c'est important de bien réfléchir à ça et de pas faire n'importe quoi, parce que si on choisit son nom de domaine un petit peu trop vite, quand on veut en changer, c'est un peu compliqué, on perd un petit peu son référencement, etc. Et puis voilà, ça apporte plus de problèmes qu'autre chose, donc autant bien prendre le temps au début et de faire les choses correctement pour après ensuite se concentrer sur autre chose et puis être embêté avec ça. Donc je peux vous donner quelques conseils. Déjà, on va aller jeter un œil sur un site que je vous conseille pour voir en tout cas si un nom de domaine est disponible et si les réseaux sociaux sont disponibles, parce que si vous créez un blog, j'imagine que vous allez vouloir créer un Facebook, un Twitter, un Instagram, peut-être sur d'autres réseaux, un Pinterest ou autre, et il ne faudrait pas que votre nom de domaine soit disponible et que vos réseaux sociaux ne le soient pas. Faut avoir quelque chose qui soit uniforme pour la marque que vous allez créer. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller sur un site qui s'appelle Namecheck. Alors, il n'y a pas le E, mais ça s'appelle namecheck.com. Et donc, voilà, ici, vous avez tous les noms de domaine en .com, .net, .org, .co, plein de choses. Et ici, on a tous les réseaux sociaux et même d'autres sites. Et donc, on va taper, moi je vais taper l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure, maman. Et là, donc là, comme vous pouvez vous en douter, ça sera un blog sur la parentalité, parce que je viens de devenir papa. Et donc là, on met ça, donc sans le .com, juste le nom qu'on veut utiliser. Et là, on voit des choses qui s'affichent en vert. Et donc quand c'est en vert, ça veut dire c'est bon, c'est dispo, on peut enregistrer ce nom de domaine. Donc là, je peux l'enregistrer .com, .net, .org. Donc là, moi, je vais prendre le .com. Mais ce qu'on peut faire après, c'est prendre éventuellement d'autres noms de domaine pour les posséder. Et donc comme ça, d'autres personnes ne peuvent pas les prendre. Mais on voit que YouTube est dispo, Twitter est dispo, Instagram est dispo. Facebook, il n'est pas dispo malheureusement, mais on peut faire une petite pirouette pour trouver un nom d'utilisateur. Par exemple, on pourra mettre blog mamanella ou mamanella blog et ça fonctionnera. Donc voilà, on a quand même le principal qui est dispo. Donc je vais pouvoir créer ce fameux site. Petite chose, avant de continuer, je vais vous faire aussi un petit avertissement, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui confondent un petit peu les deux façons de créer un blog avec WordPress. Donc on a la façon sur wordpress.com.
Je sais pas si vous avez déjà commencé à regarder. Mais WordPress.com, c'est une plateforme un petit peu comme Blogger ou Skyrock.com pour ceux qui connaissent, qui permet de créer un blog tout simplement gratuitement. Et donc ça, c'est intéressant, mais en fait le problème c'est qu'on ne possède pas vraiment notre site et donc et on peut avoir certaines limitations également. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc ça, sachez que WordPress.com c'est différent de ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc sans plus attendre, on va voir comment installer notre fameux blog. On va pouvoir rentrer et mettre les mains dans le cambouis. Donc vérifiez bien d'avoir un bon nom de domaine, enfin avoir une bonne idée de nom de domaine avant de vous lancer. Donc pour créer votre site et l'installer, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle un hébergeur. Donc en fait, c'est un hébergeur, c'est une société qui possède plein de serveurs sur lesquels les sites web vont pouvoir être stockés afin d'être accessibles continuellement sur Internet, 24 heures sur 24, 365 jours par an, et voilà, tout le temps qu'on veut. Tant qu'on paye bien sûr cet hébergeur. Et donc en fait c'est vraiment important de prendre ça parce que on peut imaginer qu'on peut installer un site sur son ordinateur, mais à partir du moment où on le fermerait, eh bien pareil, boum, il n'y aurait plus de site, les gens ne pourraient plus y accéder. Donc il faut que ce soit vraiment accessible tout le temps. Donc l'hébergeur que je vous conseille, c'est un hébergeur français qui s'appelle O2Switch, donc on peut s'y rendre sur o2switch.fr. Et voilà, c'est vraiment un hébergeur que je conseille parce que déjà je l'utilise moi-même, je suis très content et pour ceux qui connaissent, le support est absolument fantastique. Il y a très peu de problèmes, mais le jour où il y a un petit problème, un petit bug, où vous avez juste une question à leur poser, un email, et généralement, alors je ne dis pas que ça sera tout le temps comme ça, mais 5-10 minutes après, on a une réponse, et ça c'est vraiment extra, parce qu'il y a des autres hébergeurs un petit peu plus grand public, qu'on peut voir à la télé par exemple, dans différentes publicités, voilà, eux ils font de la masse et vous êtes juste un simple numéro et voilà, c'est juste un client de plus parmi des milliers et des milliers de clients, tandis qu'avec O2Switch, voilà, il y a vraiment, c'est presque de l'artisanat quoi. Donc il y a vraiment un suivi derrière, voilà. Donc c'est pour ça que je vous les recommande. Donc après, au niveau du tarif, 5 € hors taxe par mois, donc TTC ça fait 72 € par an. C'est sûr que c'est un peu plus cher par rapport à ce qu'on peut avoir dans d'autres offres plus grand public, mais voilà, il y a quand même une qualité de service derrière, donc voilà. Je préfère vous conseiller ça qu'un hébergeur grand public. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous rendre sur O2Switch et télécharger aussi la fiche récap, donc en vous rendant sur wpmarmite.com/blog-récap et je vous ai mis un petit coupon de 15% de réduction, c'est toujours ça de prix. Donc ça vous fera déjà un petit peu moins cher que 72 €. Donc voilà, maintenant, dès que vous arrivez sur cette page, donc logiquement, vous n'êtes pas déjà client, donc ça sert à rien d'utiliser ce formulaire, mais vous n'avez plus qu'à remplir ce formulaire, donc on va le faire ensemble. Moi, je suis entreprise. Voilà, donc je mets toutes les infos de mon entreprise. Donc voilà, une fois qu'on a rempli toutes ces infos, on clique sur s'inscrire et on continue de se laisser guider. Donc voilà, super, j'ai réussi mon inscription. Donc là, on a plusieurs choses qui nous sont proposées. Est-ce qu'on veut l'offre unique avec nom de domaine inclus à 60 € hors taxe? Eh bien, on va mettre ça parce que ça serait dommage de se priver d'un nom de domaine. Donc on poursuit la commande. Ok, offre unique, nom du compte. Alors moi, je vais l'appeler maman est là. Je vais pas mettre d'accent parce que le mot de passe. Donc là, je mets mamanestla.com. On peut voir qu'il y a plusieurs choses de dispo. Il y a même beaucoup de choses de dispo. Donc vous embêtez pas à prendre des extensions un petit peu exotiques. Prenez vraiment le principal tant que c'est disponible. Donc mamanestla.com, c'est très bien. Après, poursuivre la commande. Donc voilà, tout est bon. Dernière étape. On a toutes les infos. Bon, bien sûr, c'est encore masqué. Hein, je ne vais pas tout vous montrer. Et voilà. Étape, méthode de paiement, carte bancaire. C'est mieux, sinon chèque, ça sera un peu long. Et bon d'achat, vous mettez le bon d'achat que vous trouverez dans le document blog récap que vous pourrez télécharger à l'adresse suivante wpmarmite.com/blog récap. Donc mon gentil monteur va masquer le code promo. Vous acceptez les conditions générales et vous pouvez terminer la commande. Donc là vous êtes renvoyé sur le site de paiement. Voilà, donc voilà, il y a une petite réduction, 61,20 au lieu de 72.
Donc voilà, c'est tout bon, j'ai enregistré mon nom de domaine et je vais pouvoir créer mon site maintenant. Donc suite à votre commande, vous allez recevoir un email, donc ça peut prendre un certain temps, des fois ça prend 10 minutes, des fois ça prend 1 heure. Si c'est peut-être le week-end, ça peut prendre peut-être un peu plus de temps, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal et on se retrouve tout de suite dès que j'ai reçu l'email. Donc voilà, ça y est, avec un petit peu d'attente, j'ai enfin reçu l'email de confirmation d'AutoSwitch, donc c'est bon, mon compte est créé, donc voilà. Alors si vous regardez bien cet email, vous pouvez voir que c'est un petit peu fouillis, il y a pas mal de choses techniques dedans. Donc là, ce qui nous intéresse seulement, c'est la partie administration générale du compte web. Vous ne pouvez pas le louper, c'est écrit en lettres majuscules. Et vous verrez en dessous, il y a un lien pour se connecter, un identifiant et un mot de passe. Donc vous cliquez sur ce lien, vous entrez l'identifiant et le mot de passe et vous allez arriver sur ce que l'on appelle un cPanel. Donc là, c'est ce que j'ai à l'écran. Donc en fait, le cPanel, c'est ce qui va nous permettre d'administrer notre espace d'hébergement qu'on vient de se procurer chez AutoSwitch. Donc il y a vraiment pas mal de choses. L'idée, c'est pas de vous montrer ce que signifie chaque truc, sinon on y est encore demain matin. Mais on va vraiment s'intéresser au principal. Donc qu'est-ce qui nous intéresse ? L'installation de notre site, mais avant, on va faire quelque chose de très important aujourd'hui, qui est l'activation du HTTPS. Vous savez, c'est pour avoir une URL, donc l'adresse de votre site qui commence par https://. Ça, c'est très important en termes de référencement, mais aussi en matière de sécurité. Ça permet de garder une certaine confidentialité dans les échanges qui se font entre vous et un site. Et en fait, ça permet qu'il n'y ait pas de personnes, de pirates qui puissent intercepter ce que vous échangez sur un site. Donc, une fois que vous êtes sur votre cPanel, vous défilez jusqu'à l'encart sécurité et vous cliquez sur Let's Encrypt SSL. Donc vous défilez jusqu'à générer un nouveau certificat et après vous allez retrouver votre site. Donc moi, Maman est là est ici. Donc je clique sur Générer. Donc là, il y a pas mal de choses de cocher. Laissez-moi regarder 2 secondes. Normalement, vous pouvez laisser tel quel et on est tout bon. On a juste à cliquer sur Générer à nouveau. Donc là, on laisse ça mouliner. Ça va se recharger normalement assez rapidement parce qu'il y a des choses qui tournent en arrière-plan pour générer ce fameux certificat SSL qui va permettre d'obtenir le HTTPS. Donc voilà, normalement là, c'est tout bon. On a un message tout bleu. Après, on clique sur Retour. Et là, c'est bon, on a notre certificat SSL qui est actif, donc il faut peut-être attendre un peu, mais là, après, on clique ici et on retourne sur bien notre page d'accueil du cPanel. Donc ensuite, ce qu'on a à faire, c'est d'installer WordPress, notre fameux WordPress pour mettre notre blog. Donc pour l'installer, il suffit d'aller dans l'encart Softaculous App Installer, je vais y arriver. Et là, on voit que ça s'est même actualisé en direct. Et donc après, on clique sur WordPress, parce que c'est WordPress qu'on va installer. Ensuite, on clique sur Installer maintenant. Et après, on recherche Maman est là. J'allais oublier. Alors ici, bien sûr, on indique le https://. Alors après, est-ce que vous voulez ou non prendre les 3 W? À vous de voir. Moi, je préfère pas le mettre. Si vous voulez absolument avoir les 3 W dans votre adresse, vous pouvez les mettre, mais moi, je les retirerai. Enfin, en tout cas, moi, je le retire. Après, là, dans le dossier, là, c'est aussi super important. Supprimez bien WP. Il faut absolument que ça reste vide. Après, nom du site. Eh bien, vous mettez le nom de votre site. Hein. Moi, c'est Maman est là. La description, là, c'est en anglais, donc je vais mettre le blog d'une maman. Voilà, ici on ne coche surtout pas, ça sert à rien. Ensuite, on va définir notre nom d'utilisateur pour l'administrateur. Donc ne laissez pas admin, c'est une valeur par défaut. C'est vraiment une très mauvaise pratique de le laisser parce que vous aurez plus de chances de vous faire pirater. Donc mettez quelque chose qui soit vraiment unique avec des nombres, etc. Donc moi, je vais mettre Marina est là. Parce que c'est le prénom de ma copine. Et bon, bien sûr, je changerai après la vidéo, mais c'est pour vous montrer. Donc là, on met un mot de passe. Donc bien sûr, sauvegardez bien votre mot de passe parce que vous devrez l'utiliser après et pour vous connecter, bien sûr. Donc sauvegardez bien votre identifiant et votre mot de passe. Moi, je vais le faire tout de suite. Je le mets sur une autre partie de mon écran que vous ne pouvez pas voir. Voilà. Après, l'email.
voilà, moi j'ai créé un email marina@mamanella.com. Donc je l'ai fait dans le cPanel. Je vous le montre pas, mais je vous mettrai quelques informations dans la fiche, enfin dans le petit document récap. Donc sur wpmarmite.com/blog récap, je vous mettrai les instructions pour pouvoir créer votre propre adresse email. Donc on laisse en français. On coche cette case. Ça permettra de renforcer un petit peu la sécurité et on n'a plus qu'à cliquer sur installation. Et voilà, et là on va voir si tout se passe bien. C'est parti. Donc là il faut attendre un petit peu, hein, c'est tout qui se passe en arrière-plan. Et là c'est tout bon, le site est installé. Donc là on peut cliquer sur URL du panneau d'administration. Donc je l'ouvre dans un nouvel onglet. Et ça y est, notre site WordPress, enfin notre blog est installé. Donc on peut même aller voir sur la page d'accueil pour voir ce que ça donne. Donc là ça reste basique, hein, c'est le thème par défaut de WordPress. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de quoi casser les trois pattes à un canard. Donc maintenant ce qu'on va devoir faire, c'est le personnaliser un petit peu. Donc la première chose à faire pour personnaliser un site WordPress, c'est d'installer ce que l'on appelle un thème. Donc des thèmes, il y en a des dizaines et des dizaines. On peut voir dans Apparence thème qu'on peut en choisir certains. Alors là, c'est les thèmes que l'on a, mais on clique sur Ajouter. Et là, on a à notre disposition des milliers de thèmes gratuits. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des thèmes payants. Donc, c'est des thèmes qu'on achète sur d'autres sites. Et avec ma copine, on a passé un petit peu de temps pour trouver un petit peu quel serait le thème qui représenterait un petit peu le mieux son site, enfin son blog. Et on s'est mis d'accord sur le thème Redwood, alors que l'on a acheté sur Envato Market, donc sur themeforest.net. Donc, je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble rapidement. Si ça veut bien charger, voilà. Donc bien sûr là c'est une démonstration, hein. On n'aura aucun contenu, il faudra ajouter tous les contenus une fois que le thème sera installé. Mais voilà, ça sera un petit peu comme ça et par derrière j'en ferai un petit peu des petites modifications pour l'optimiser un petit peu. Donc voilà, je l'ai acheté, je l'ai aussi téléchargé avant de tourner la vidéo. Donc là j'ai plus qu'à cliquer sur téléverser un thème. Alors là, il est sur mon bureau, comme vous pouvez le voir. La seule chose, c'est que si jamais vous achetez un thème de chez ThemeForest, il faut bien faire attention parce qu'il ne faut pas envoyer ce fichier zip là. Ce n'est pas vraiment le thème. Il faut ouvrir ce dossier et vous pourrez voir que le thème est réellement là. Donc c'est vraiment plutôt le nom du thème.zip. Si jamais vous l'achetez, bien sûr. Si vous l'installez directement à partir de l'administration de WordPress, vous n'aurez pas de fichier à manipuler. Donc une fois que vous aurez votre fichier zip, si vous l'avez acheté, vous cliquez sur le fichier en question, vous l'envoyez et vous faites installer. Dans le cas d'un thème gratuit, vous aurez juste à faire installer ici ou ici, en fonction du thème que vous aurez choisi. Il y a plusieurs filtres pour trouver des thèmes intéressants, des thèmes populaires, etc. Il y a Estia, Mesmerize. Après, à vous de voir le design que vous voulez utiliser. Bon, moi j'installe le thème que j'ai acheté. Ça mouline parce que ça met un petit peu de temps à l'envoyer. Je ne sais pas si vous voyez en bas à gauche, il y a le pourcentage au niveau du terme de transfert. Là, je suis à 34%, 36%. Je vais dépasser les 37-40%. Donc là, il faut attendre un petit peu. Voilà, ça y est, mon thème est envoyé. Je clique sur activer. Alors là, bien sûr, on a des choses qui viennent se mettre en anglais parce que c'est un thème, voilà, à la base c'est en anglais, donc il va falloir le traduire. Mais voilà, ça, on s'en moque. Et là, une fois qu'on a le thème qui apparaît ici, on peut cliquer sur personnaliser pour faire 2-3 personnalisations, par exemple ajouter le logo, etc. Donc voilà, là il faut parler un petit peu anglais ou beaucoup explorer. Donc là, je ne vais pas faire toute la personnalisation parce que sinon ça peut prendre un petit peu de temps. Mais voilà, on a déjà un aperçu sur la droite et après on a les options sur la gauche. Donc là, je vais envoyer mon logo. Là, pareil, je choisis mon fichier, je l'ai mis sur mon bureau. Bon là, c'est un logo que j'ai fait vraiment vite fait. C'est pas forcément le logo définitif, mais on va laisser ça comme ça. Pour commencer, c'est très bien. Voilà, je ne sais même pas si c'est bien centré là. Mais bon, on va dire que oui. J'ai mis le logo. Qu'est-ce que je peux faire comme autre petite personnalisation? On peut désactiver par exemple le champ de recherche. Là, je vais le désactiver là-haut parce que pour l'instant, il y a 0 article. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de faire une recherche sur ce site. Enfin voilà, après là je le découvre en même temps que vous, donc après on peut cacher différentes choses. Une personnalisation de thème ça prend un petit peu de temps et puis c'est on va dire ça correspond
chaque thème a ses spécificités. Vous ne trouverez pas les mêmes options si vous installez un autre thème. Peut-être qu'un thème gratuit, il y aura beaucoup moins d'options. D'autres thèmes payants auront davantage d'options. C'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Mais voilà. Ici, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on peut modifier les couleurs. Donc là-haut, c'est la top bar, background, c'est arrière-plan. Donc voilà, je peux mettre du gris comme ça si je veux. Bon, quand vous irez sur le site, une fois qu'il sera terminé, vous verrez toutes les personnalisations que j'aurais pu faire. Ça pourra vous donner une idée de ce qu'il est possible de faire. Donc je vais en rester là avec la personnalisation et je vais cliquer sur publier pour mettre le site avec le thème en ligne avec cette configuration-là. Après, on clique sur la petite croix et on revient dans l'administration. Donc maintenant, on va faire un petit peu d'autres choses pour améliorer notre site et en particulier, on va installer ce que l'on appelle des extensions. Alors des extensions, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à notre site. Donc là, par exemple, on a une extension d'anti-spam qui est installée par défaut. Donc là, je vais l'activer. Je vais juste en fait à cliquer ici. Voilà, donc configurer votre compte Akismet, ça je le ferai après. Je peux même mettre à jour l'extension parce que je vois qu'elle n'est pas à jour. Donc il suffit de cliquer, ça met à jour. Ça, Hello Dolly, vous pouvez supprimer direct. Ça sert à rien. Je ne sais même pas pourquoi il laisse ça là. Et ensuite, on peut ajouter d'autres extensions. Donc je clique sur Ajouter. Et là, on voit qu'il y a plusieurs extensions de disposition. Donc là, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse le plus. On peut aller voir dans Populaire, peut-être qu'il y en a des pas mal. Alors, celle que je vous recommande d'installer, en premier, c'est Yoast SEO. Alors, j'ai fait un article pour la configurer, donc je ne vais pas vous montrer comment la configurer dans cette vidéo. Je vous mettrai aussi le lien dans la description de la vidéo sur YouTube et aussi dans le document blog récap que vous pouvez télécharger. Sur wpmarmite.com/blog récap. Je pense que je vais le dire assez de fois pour que vous puissiez le télécharger. Donc voilà, j'ai installé cette extension, donc ça va nous permettre d'optimiser le référencement de notre site. Alors ça ne va pas vous positionner comme par magie en première page des résultats de recherche, mais ça peut y aider. Ça va permettre d'optimiser votre site. Qu'est-ce que je vais installer d'autre? Alors, quelque chose de très important, une extension de sauvegarde qui s'appelle Updraft Plus, parce que j'imagine qu'une fois que vous aurez créé plusieurs articles, etc., configuré votre thème, vous allez mettre un certain temps. J'imagine que vous n'avez pas envie de tout perdre à cause d'un piratage ou à cause d'une erreur, je ne sais pas, admettons qu'il y a un plantage quelconque. Personne n'a envie de tout perdre et de tout recommencer. Donc il faut sauvegarder votre site. Donc installer Updraft Plus, super important de faire ça. Donc voilà, vous tapez le nom Updraft Plus, vous cliquez sur installer et vous laissez mouliner, ça va s'installer. Et après vous activez, très important aussi pour mettre l'extension en service. Et je crois que je ferai une vidéo pour présenter un petit peu la configuration d'Updraft Plus en détail. Mais bon, rapidement, vous pouvez aller sur Réglages et vous pouvez configurer des réglages. Vous faites une sauvegarde quotidienne des deux côtés. Et c'est déjà pas mal. Voilà, vous enregistrez et déjà là, vous êtes un petit peu sécurisé. L'autre chose qui est importante à faire, mais je ne vais pas vous le montrer non plus ici, c'est d'envoyer la sauvegarde sur Dropbox ou sur ou sur Google Drive par exemple, mais je vous recommande principalement Dropbox parce que ça permet d'externaliser la sauvegarde. Si tout votre site est rasé, si les sauvegardes sont sur votre site, elles seront aussi perdues. Donc envoyez-les sur Dropbox ou téléchargez-les régulièrement pour avoir vraiment quelque chose à restaurer au cas où. Ok, on va peut-être continuer encore sur une dernière extension. On va parler de sécurité encore, parce que la sauvegarde c'est aussi un moyen de sécuriser son site. Je vous recommande CQPress. Alors ça, c'est un plugin qui a été créé par un ami, Julio Potier. D'ailleurs, sur la chaîne de la Marmite, je fais plusieurs vidéos avec lui pour parler de sécurité. Je vous encourage à les regarder. Et voilà, comme ça, vous aurez un site qui ne craindra rien. Enfin, en tout cas, qui aura mis toutes les chances de son côté pour ne pas se faire pirater. Donc voilà, une fois que vous l'aurez installé, il vous demandera de scanner le site et ça vous proposera plusieurs correctifs pour le sécuriser au maximum. Ok, maintenant qu'on est bon là-dessus, on a notre thème, donc il n'est pas totalement configuré, mais je vous laisserai configurer votre thème. De mon côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelque chose de très important aussi pour un blog, c'est une newsletter. Alors, je peux aussi vous recommander une extension, ça sera la dernière que je vous recommanderai dans cette vidéo,
même si voilà, il y a beaucoup d'extensions qui sont super utiles. Je vous recommande Dailypress. Dailypress Newsletter and Opt-in Forms. Pareil, développé par trois amis, pardon. Donc vous l'installez et voilà, je vous enverrai des ressources aussi pour la newsletter afin d'optimiser ça. Mais voilà, faites en sorte d'obtenir les emails de vos visiteurs pour qu'ils reçoivent vos prochains articles. Peut-être que vous pouvez leur faire télécharger un PDF avec vos 7 ou 10 meilleurs conseils. Ça vous permettra de faire revenir les gens après sur votre site et de commencer à nouer une relation avec eux et d'avoir votre audience qui grandit. Donc voilà, on est bon avec ça. Après, ce que vous pouvez faire, c'est créer une page à propos. Donc, on va dans page ajouter. Et vous pouvez créer votre page à propos. Donc, à propos. Je vais peut-être même mettre mon A comme ça, c'est mieux. Donc après, l'idée de la page à propos, c'est d'expliquer pourquoi vous avez créé ce blog, à qui il est destiné, etc., etc. Donc là, vous pouvez mettre pas mal de choses. Et ici, vous voyez que Yoast SEO a mis un petit encart pour optimiser le référencement. Pareil, je vous renvoie encore à mon tutoriel sur la marmite pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, ici vous racontez un petit peu votre histoire et ce que vous voulez faire avec ce blog ou avec ce site que vous êtes en train de créer. Donc vous pouvez avoir ici la barre, l'éditeur visuel, vous tapez votre texte. Après c'est comme un traitement de texte basique, donc c'est pas très compliqué. Vous cliquez sur publier et après voilà, c'est bon. Et maintenant, comme vous êtes blogueur ou blogueuse, vous allez pouvoir créer votre premier article. Donc là, je vous encourage à aller dans article ajouter. Alors, attendez, je reviens ici. On a ici un article par défaut. Je vais le supprimer parce que ça a été créé automatiquement lors de l'installation. Donc maintenant, je peux recliquer sur ajouter. Et là, je vais mettre, je sais pas, bienvenue sur Maman est là. Et pareil, là aussi, alors c'est pas vraiment comme la page à propos, mais vous pouvez faire un petit peu, expliquer pourquoi vous avez créé le blog, etc. Attention, attention, j'ai oublié quelque chose d'important. Donc on va sauvegarder l'article en brouillon. En fait là, je me suis rendu compte que j'ai oublié de changer le format des URL. Donc là, comme on peut voir, si je publie l'article directement, il va avoir ce format-là. mamanestla.com/2018/01/04 parce qu'on est le 4 janvier. Et bienvenue sur Maman est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller dans les réglages, très important, puis aller dans les permaliens. Et là, surtout, on clique sur nom de l'article. Et après, on peut mettre, on va voir quand on a des catégories. Donc là, on va mettre catégorie. Et là, on va mettre étiquette. Je vous explique rapidement ce que c'est après. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on peut retourner sur notre article. On remodifie, comme ça vous montre un petit peu comment fonctionne l'administration de WordPress. Et là, on voit que si je publie, l'URL aura changé. Donc, on peut même la modifier. Si je vois que c'est un peu long comme ça, hop, je peux mettre juste bienvenue. Et comme ça, on peut expliquer ce que l'on aborde, les différentes thématiques qu'on va aborder, etc. Et donc là, on a les catégories, donc on peut en ajouter. Donc je vais ajouter, alors je ne sais pas ce que je vais ajouter comme catégorie, après je vais voir ça avec ma copine sur ce qu'elle veut mettre, mais peut-être je vais parler de la grossesse, enfin elle va parler de la grossesse, parce que moi je ne peux pas trop en parler, je ne suis pas trop équipé pour ça. Donc j'ajoute la catégorie, et là je vois qu'il y a une catégorie en plus principale qui s'appelle Uncategorized, donc en anglais, donc on va aller la supprimer juste après. Donc surtout, ce qui est important à retenir pour les catégories, c'est un article, une catégorie. Donc ça fait un article, une catégorie comme ça. Et, ne mettez pas plusieurs catégories pour un article, sinon ça va mal structurer votre site et voilà, ça va être compliqué après pour les lecteurs. Donc une étiquette, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen aussi d'identifier un article, mais qui ne rentre pas dans les catégories. Donc franchement, pour faire ça le plus court possible, je vais vous renvoyer bien sûr sur une ressource appropriée dans le document blog récap pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair. Mais l'idée des étiquettes, vaut mieux pas les utiliser dans un premier temps, ça peut causer plus de mal qu'autre chose. Donc c'est pas, voilà, ne les utilisez pas. Ok, donc là c'est super, on écrit notre article. Donc après là j'ai mis Maman est là, bienvenue, et puis j'ai mis ça dans grossesse, c'est pas vraiment pertinent, mais vous voyez un petit peu comment on peut faire.
Donc après, vous mettez votre article, blablabla. Si vous voulez, vous pouvez même créditer la marmite en mettant un petit lien vers le blog pour dire voilà, j'ai appris à créer ce site grâce à cette vidéo YouTube ou grâce à ce site, grâce à wpmarmite.com. Vous pouvez mettre le lien vers le site, ça serait sympa. Et vous cliquez après sur publier quand votre article il est prêt. Donc là, j'ai rien mis dedans, donc on peut pas avoir grand chose si on va sur le site, mais je peux quand même aller dessus. Voilà. Donc là, je vous disais aussi que le blog était encore en anglais malheureusement. Donc on va réinstaller une nouvelle extension pour traduire tout ça. Elle s'appelle Loco Translate. Je sais que ça fait pas mal d'extensions, mais bon, il y a quand même, une fois que c'est fait, après il n'y a plus besoin d'y toucher. Mais c'est vrai qu'au début, quand on lance un site, on a pas mal de choses à configurer et ça peut faire peur. Mais si on fait vraiment les choses calmement, pas à pas, il n'y a pas de raison que ce soit trop compliqué. Donc après, on clique sur Loco Translate, Teams, si j'utilise mon superbe accent anglais. Donc là, on fait New Language. On attend que ça mouline. Après, on n'a pas de template, donc on va le créer. C'est pas un souci. Allez, on crée le template. Ok. J'utilise ça. Hop. Ah, je suis allé un peu trop vite. Donc là, je refais New Language. En français. Et surtout, ce qui est important, c'est de le mettre dans Système. Ça évitera que votre traduction soit perdue s'il y a une mise à jour ou quoi que ce soit. Donc après, vous cliquez sur Start Translating. Et puis, vous n'avez plus qu'à traduire. Donc là, No Comments. Je vais le faire rapidement, celui-ci. Je vais mettre aucun commentaire. Hop. Après, je fais Save pour sauvegarder. Et normalement, si je clique là-dessus, non, j'ai pas de No Comments. Si, c'est ici de No Comments. Donc là, normalement, ça va se traduire. Aucun commentaire. Vous avez vu. Donc après, ce qu'il y avait juste besoin de faire, c'est de faire ça sur toutes les chaînes de caractères. Donc ça peut être, voilà, ça va, il n'y en a pas tellement. Donc ça va. Mais une fois que vous aurez fait ça, vous aurez un blog en français. Ça évite d'avoir, voilà, vous écrivez en français, il vaut mieux avoir un blog qui soit intégralement en français. Moi, j'aime pas vraiment les sites qui ont des, comme ça, comments, by, machin. Je trouve ça pas terrible. Donc voilà, au moins avec ça, ça sera pas mal. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo, on arrive à quelque chose d'à peu près potable. Alors là, je vais bien sûr encore avoir un petit peu de temps pour configurer tout ça, mais vous avez voilà, vraiment une base et ça va vous aider à avoir un blog qui tienne la route. Et puis après, voilà, surtout, vous allez pouvoir commencer à écrire parce que c'est, on va dire, le cœur de ce que vous comptez faire, n'est-ce pas, de partager, etc. Alors, ce qui est important de retenir, parce que c'est vrai que je blogue depuis 2011 sur WP Marmite, ce qui est plus dur en fait, c'est de tenir sur le long terme parce que des fois on est découragé, des fois on n'a pas envie d'écrire, des fois, voilà, il y a plein de choses dans la vie qui font qu'on n'a pas forcément envie d'écrire. Donc avant de vous quitter, je vais vous donner une petite astuce qui peut être très sympa, c'est d'utiliser alors c'est pas vraiment un dictaphone, mais il y a des sites qui permettent d'écrire juste en parlant en fait. Donc si je me souviens bien, ça s'appelle speechnotes.co. Donc ça s'affiche à l'écran et vous pouvez voir là, c'est déjà en français. Et donc là, si je clique ici, ça va écrire automatiquement. Bonjour, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Virgule. Cet outil me permet d'écrire tout en parlant. Et c'est assez bien fait. Point. Voilà, vous avez vu, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, avec ça, ça peut vous aider à écrire des articles beaucoup plus rapidement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira aussi. Autre chose aussi à vous dire, avant de vous laisser, ne vous amusez pas à repomper ce que font d'autres blogueurs. Essayez de vraiment parler avec votre cœur, parler ou écrire, vous voyez ce que je veux dire, de faire vraiment les choses avec votre cœur et d'arriver à avoir une certaine originalité, et c'est à mon avis ce qui vous fera remarquer sur le long terme. Bien sûr, essayez de communiquer avec d'autres blogueurs, d'autres blogueuses pour vous faire connaître. Envoyez un petit email sans faire trop le relou, dire hey, t'as vu mon blog, viens dessus. Non, c'est essayer de faire des articles qui sont assez intéressants et essayer de leur proposer afin de vous présenter. Ça peut être quelque chose de bien à faire pour vous faire connaître sur le long terme. Et aussi,
inscrivez-vous sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, Facebook. On a vu tout à l'heure avec Namecheck que c'était pas forcément toujours disponible en fonction du nom de domaine que vous avez choisi, enfin en fonction de la marque que vous avez choisi. Peut-être arriver à mettre des artifices. Alors là, j'ai vu aussi que le Instagram, alors qu'il me semblait dans la vidéo, enfin au début, que le Instagram était dispo, et là je viens de voir qu'il n'est pas dispo, donc ça me fout un peu les boules, mais tant pis, on va pas changer de nom maintenant, c'est trop tard, tout a été fait. Donc vous pouvez essayer de mettre un petit préfixe ou un petit suffixe sur votre nom, ça peut le faire. Et donc une fois que vous aurez vos réseaux sociaux, bien sûr, soyez actifs dessus et publiez régulièrement et mettez-les sur votre site. Ça pourra inciter vos visiteurs à vous suivre sur d'autres canaux. Et puis voilà, c'est tout bon. Alors donc surtout, abonnez-vous à la chaîne aussi, hein, si cette vidéo vous a plu. Vous verrez que je publie régulièrement des vidéos sur WordPress pour les débutants, pour apprendre à faire un certain nombre de choses. Donc voilà, abonnez-vous pour recevoir les futures vidéos. Et dernière chose avant de vous quitter, bien sûr, téléchargez la petite fiche récapitulative, donc en vous rendant sur wpmarmite.com/blog-récap. Pareil, le lien s'affiche ici. Et sur ce, je vous souhaite vraiment une très bonne continuation avec votre blog. Et donc ne lâchez rien, c'est une superbe aventure. Et donc voilà, partagez tout ce que vous pouvez sur votre blog et essayez de rendre le monde un peu meilleur. Voilà, c'était la petite phrase de fin, on va dire, qui donne de l'inspiration. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir écouté cette vidéo. Ciao!